Dans un quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle et une aventure commence. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la bande-annonce du film E.T. extraterrestre. Alors c'est étonnant, mais Jésus est-il un extraterrestre? Le problème, c'est que beaucoup de gens le pensent. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est pas bon. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. C'est exceptionnel. Alors il y a un enjeu qui est fort dans cette fête, car chaque année, mais cette fête, elle résume ce que chaque jour, le choix que nous sommes appelés à poser, accueillerons-nous le Christ? Et l'enjeu est le suivant, il est le prince de la paix. L'enjeu, c'est la paix. Dans mon cœur, dans ma famille et dans le monde. Alors c'est ce que j'aimerais montrer maintenant. On a entendu dans l'Évangile, au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. Jésus était auprès de Dieu, il est le Verbe, il est le Fils unique de Dieu. Noël nous donne la paix parce que Dieu se donne à nous. Dieu se révèle à nous et notre cœur saisit quelque chose du mystère de Dieu. Et ça nous donne la paix. Il est venu chez les siens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y était pas auparavant? Saint Thomas d'Aquin explique qu'il y a différentes manières d'être présent. Comme un roi qui était présent en puissance dans une de ses villes par sa puissance et qui devient présent parce qu'il y va. Alors Jésus était sur terre par sa puissance, par sa présence, déjà avant l'an 0, mais après il y va en assumant la chair humaine, notre humanité. Il était présent de manière invisible et il y a 2000 ans, il devient présent de manière visible. Et par sa présence au milieu des hommes, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, nous révèle le sens de notre vie, la beauté de notre vie. Si Dieu veut prendre notre humanité, c'est bien qu'il y a quelque chose de beau dans notre vie. Et nous en doutons souvent, jusqu'à nous demander parfois, y compris des grands scientifiques, si l'homme n'est pas de trop sur cette terre. Mais le Christ nous dit que nous sommes le cœur de cette terre. Il nous révèle le sens de notre vie. Alors voilà, la présence de Dieu, c'est le premier point. La présence de Dieu, sa proximité, nous apporte la paix. Du coup, Noël devient la fête de la paix. Ce qui fait que, à chaque messe, nous redécouvrons cette paix de Dieu, sa proximité. Deuxièmement, l'Évangile nous dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Au départ, pour les disciples de Jésus, la fête qui était la plus importante était la fête de Pâques. Elle l'est encore, parce que tout part de la résurrection de Jésus, qui manifeste qu'il est plus puissant que la mort. Toute la vie chrétienne part du témoignage de ceux qui ont vu le Christ ressuscité. Elle part de la puissance de vie qui se trouve dans le Christ qui a vaincu la mort. Et quand nous nous approchons de la crèche, nous n'allons pas voir un enfant comme n'importe quel enfant. Nous savons
qu'il est celui qui va vaincre la mort. Nous savons qu'il porte en lui la lumière de nos vies. Nous savons qu'il porte en lui une puissance de vie que nul homme ne porte. Nous le savons, c'est pour ça que nous nous prosternons devant l'enfant Jésus de la crèche. Et puis, vers le IVe siècle, on commence à fêter Noël. Cette fête qui a lieu le 25 décembre devient un enseignement au moment où les païens fêtent le soleil invaincu, le chrétien fête la naissance du Christ, qui pour lui est la victoire de la vraie lumière. Et au Moyen-Âge, avec saint François d'Assise, cette fête va acquérir une chaleur humaine incomparable. Et depuis lors, déjà depuis que nous sommes enfants, nous aimons cette fête, parce qu'elle nous dit quelque chose de profond sur ce qui nous anime. Alors c'est la deuxième raison qui fait que Noël est la fête de la paix, à cause de cette chaleur humaine et à cause de cette lumière de vie qui vient de cette fête et de l'enfant Jésus qui est Dieu. Noël devient une fête de la paix. Troisième raison, l'Évangile nous dit « le Verbe s'est fait chair ». C'est-à-dire que Jésus a vécu l'aventure de la vie humaine. Mais de quelle aventure parle-t-on ? Peut-être l'aventure que nous vivons aujourd'hui serait condamnée par le philosophe Pascal du XVIIe siècle lorsqu'il montre les limites du divertissement. Le divertissement, c'est ce qui produit un bruit continu dans notre vie. Par les sons, par les images, par tout un tas d'activités, nous sommes tout le temps dans le bruit. Et le bruit pose un problème à notre vie, c'est que nous ne pouvons plus nous poser de questions sur le sens de celle-ci dans le bruit. Nous voilà donc pris dans un tourbillon, enivrés par des loisirs formidables, qui souvent coûtent cher, anesthésiés par une quantité de travail formidable. Nos magasins sont parfois ouverts tous les jours. Et on n'a pas peur d'aller faire nos courses et de faire travailler les gens n'importe quel jour que le bon Dieu fait. Il y a comme une espèce de tourbillon, un bruit permanent qui nous empêche de percevoir la beauté, la gratuité de notre vie, le don qu'est notre vie et la vie de l'autre. Gustave Thibon, un philosophe du siècle passé, accuse l'aventure d'être la perversion du sens du risque, car le bien poursuivi apparaît sans proportion avec le risque que nous prenons dans l'aventure. Les sports extrêmes se développent, mais l'homme a dans bien des situations perdu la capacité d'engager sa vie, de s'engager. Il joue sa vie à la roulette russe, mais ne parvient pas à risquer sa vie. Il descend l'Everest en snowboard. J'avais rencontré l'auteur de cet exploit à Chamonix dans un bar. Il est mort de son sport, mais il a du mal à s'engager pour la vie dans le mariage. Alors il nous faut une direction, une boussole sûre pour notre vie. Et précisément le Verbe de Dieu, le Fils unique de Dieu, a assumé toute notre vie. Il s'est engagé à fond dans la vie qui est la nôtre. Et le Verbe s'est fait chair. Voilà pourquoi Noël devient la fête de la paix, parce qu'elle nous réconcilie avec notre propre vie. En contemplant le mystère de Dieu qui se fait homme, nous découvrons la beauté de l'homme. Le mystère du Verbe incarné nous révèle la beauté de l'homme. Ça nous donne la paix.
alors choisissons de suivre le Christ toute l'année. Un autre choix de vivre cette messe de Noël, c'est le choix de recevoir de Dieu la paix que vous faites maintenant, que nous faisons. Nous cherchons la lumière de cette fête de Noël. Nous voyons bien que la nourriture ne suffit pas. Nous voyons bien que les cadeaux ne suffisent pas. Et nous cherchons l'étincelle, la source, le sens. Et nous le trouvons ici maintenant. Peut-être y a-t-il des doutes, mais j'espère qu'il y a cette certitude que ici maintenant se trouve cette étincelle de vie, le sens que nous cherchons. Alors Seigneur, nous te bénissons de nous offrir cette fête qui est une fête de paix parce que tu te rends présent parmi nous à cause de ta puissance de vie, parce que tu es un modèle pour notre humanité. Amen.